pas remettre le son parce que même moi ça me gueule dans les oreilles là. Qui essentialis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum super substantialem da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimissimum. Merci. Voilà. Bon, le petit problème qu'il y avait tout à l'heure, c'est qu'il n'était pas du tout configuré pour mon écran. Il y avait problème de résolution sur le jeu. Ah, ça lui a fait tout drôle, hein. Il n'y a plus rien. Les écrans ils se mettaient à clignoter de partout. C'est passe quoi? Ah putain. Quand le jeu veut pas se lancer en résolution native, c'est terrible ça. Et j'étais en panique. Je fais, oh ça y est, il m'a détraqué mon PC, cet abruti de jeu. Non. La dernière fois que j'y ai joué, j'avais pas ce PC là. Donc clairement, je vais pas retourner. Je vais pas faire sur continuer parce qu'en plus je me souviens que c'était une partie en mode hardcore. Ouais, hein, histoire de. En fait, il faut savoir que à l'époque, je pouvais pas me le payer, donc je l'avais acheté, je l'avais en version crack et je l'avais fini en version crack. Et quand j'ai pu me l'acheter, merci à un certain site internet que tout le monde connaît de pouvoir acheter des jeux à moitié prix. Et je l'ai commencé direct en mode hardcore. Et là, j'ai passé 16 heures à mourir. Mais déjà, quand je vais commencer, je vais vous montrer la mort la plus con qu'on peut avoir dans ce jeu. On va prendre une nouvelle pleine mode normal. Parce que hardcore en IR. Oh non. Warhorse, qui est le développeur. L'oisiveté de Venceslas lui a valu l'aversion de nombreux nobles bohémiens et allemands, mais aussi de son frère. J'ai pas le temps de tout lire. Il va trop vite. Ah, c'est quand même beau les graphes. Hein. C'est beau. Je sais même plus que... Non, rien. Ah, v'là les pécores. Et v'là le bled où on commence, Scalis. Donc on est au début du 15e siècle. Hein. Autant dire que c'est pas glorieux niveau technologie. Mais alors contrairement à ce que pas mal de gens pensent, sur le Moyen-Âge, on se lavait à cette époque-là, il y avait les bains publics, c'était carrément une institution. C'était aussi... Il y avait deux endroits aussi à cette époque où on trouvait les putes. C'était les auberges et les bains publics. Mais il paraît qu'il était conseillé de se taper les putes du bain public parce que les putes de l'auberge c'était les cagodes. Hein. Des trucs bien dégueulasses et tout ça. Alors que celles du bain public, elles étaient propres et tout ça, et en plus elles voyaient un médecin parce qu'au bain public on pouvait voir un médecin aussi. Donc c'est pas la même. Voilà. Ah, je laisse un peu la cinématique, c'est sympatoche comme tout, regarde-moi ça. Je suis content, je peux streamer ce jeu parce que Call of Duty World War 2, j'ai voulu streamer la perte d'image que j'avais à la seconde. 60% de perte d'image. Et pour le moment, j'en ai pas. Inji, fous-moi la paix, casse-toi avec la mamie. Voilà. C'est ça, c'est notre mère. Le mec là, c'est notre père. Hein. Ceux qui ont déjà fini le jeu, fermez vos tronches hein, quand vous arrivez. Dites rien. Henri, c'est Bibi. C'est le personnage qu'on incarne. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. En même temps, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire à part boire et baiser à cette époque-là et travailler. Hein. Oh, la petite main aux fesses. Là, on dirait presque la petite maison dans la prairie, là, genre la famille Ingalls.
Sauf que Sharingan, s'il manie une grosse épée, c'est un putain de forgeron, quoi. Henri, Allez, Henri, lève-toi. allez, on a Lève du ton travail. cul. Tiens, d'ailleurs, je viens de réaliser un truc. J'ai pas viré mon pseudo ou autre. Tiens, voilà, on se reviewé par le père maintenant. Faut pas le contrarier. Debout, les Ah, ça va petits déjeuners, peut-être faire merder un peu. Voilà, ça a mis sur pause. Putain, on peut mettre sur pause comme ça. Oh yes. Alors, on va faire disparaître ça, ça va être pas mal. Hein, c'est mieux comme ça. Hop là. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Alors, Henri. ce début est super important parce que c'est là où on choisit ses stats principales de base, lesquelles sont développées dès le début. Alors c'est ça qui a encore joué au chevalier? Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce que je pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Oui, c'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Espèce de mytho. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te laisseras pour de bon. Maintenant, Bah si. C'est comme ça qu'on apprend la compétence de soin. Ouais, on dirait que là qu'on est parti pour faire une partie de Farming Simulator hein, au début, vu la gueule qu'il a. Hein. Mais il changera de gueule au fur et à mesure. Après, il y a plusieurs techniques pour changer d'allure et tout. Mais voilà. Les petites pages de rechargement. Allez, on va charger. Allez, mon Titi. Allez, mon PC. Allez, vieille big bourrique dégueulasse, là. Ah, putain. dans un bel état ce matin. Voilà, c'est là qu'on va devoir répondre à des Encore allé questions. fabriquer hier soir. Alors. Nous avons baladé. C'est-à-dire, et votre éloquence, ça va jouer sur le charisme et tout ça pour pouvoir... Alors, je suis dansé. L'agilité, hein, c'est bien pour le tir à l'arc. J'étais avec bien que la vitalité, donc ça va être l'endurance, mais ça va jouer sur la capacité à courir et porter, pas porter des charges, mais sur l'endurance. Donc moi je vais prendre la force au début. J'ai sué à la forge toute la Voilà. journée et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques courses. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Mytho, t'as picolé Eh la tête. bien, moi, Voilà, vous avez gagné un niveau, un niveau en force. Prochain atout disponible. Les atouts, je vais montrer après ce que c'est. ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivé en ville dernièrement. Non. Ouais, mais oui, mais non, mais oui. J'apprends à manier l'épée et alors Bon, du coup, ça va être un gros con bourrin. au moins je serai capable de me défendre. Ça va pas être quelqu'un de délicat. Comment ton père va réagir quand il le découvrira? Comment? Comment il va gueuler? Tu ne fais rien de mal. Si, il va gueuler. Alors, à tes risques et périls. Tu vas te faire engueuler, c'est tout. Et tu vas devoir tenir tête à ton père tout seul. Ne compte pas sur moi pour prendre ta défense. Tiens, vas-y, le sale gosse On va ingrat. avoir quelque chose à manger. J'ai faim. Petit déjeuner sur la table. Serre-toi. Mais en quel moment? Ouais, terminer le dialogue. Pas me casser les noix, la vioque. Voilà, partie sauvegarder. Alors. Ça, c'est accroupi. Manger dans la marmite. Ah bah allez, hein. À la bouffe. Voilà, comme ça, je suis bien. Alors, les caractères, page personnage. Là, on a l'inventaire. Alors, avec la petite croix, ça veut dire que c'est équipé sur nous, ça. Hein. Donc, c'est les fringues. J'ai des clés. En arme, on a que dalle. En armure, voilà, c'est les tissus. Nourriture, on n'a rien sur nous. Objet de quête, rien. Autre, les clés. Ensuite, notre fiche personnage. Tout ce qui est équipé apparaît là, évidemment. Là, ça va être tout le haut du corps, bas du corps. Ici, ça va être tout ce qu'on va avoir sur la tête. Là, on peut en avoir des choses. Hein. Là, par exemple, c'est pour avoir un collier. Gants, bouclier, arc, flèche, hein, éperon, bague. Alors la bague et le collier c'est pour augmenter le charisme. Alors là on voit les compétences à niveau principal. Ouhou. On a un point de compétence à dépenser. Dans quoi on va le mettre? Alors pour ça on fait arc, ça on voit ce que ça veut dire. Quand vous jouez sur PC évidemment.
Alors vous avez grandi dans les conditions précaires, la qualité des lits est donc inversée à vos yeux. Plus la couche est mauvaise, mieux vous dormez et inversement. Odeur virile, celui-là il m'éclate. Lorsque vous êtes sale, vous avez 50% de charisme en parlant aux femmes. Mais on vous voit venir à délier, votre furtivité est réduite de 30%. Non. Éclaireur, augmente la portée visuelle des voyages rapides, de manière que vous remarquiez plus précocement les événements qui vont survenir. Vos chances d'esquive augmentent aussi de 10%, c'est pas mal. Cavalier nocturne, l'endurance régénérée 20% plus rapidement la nuit, mais 10% plus lentement le jour. Oui. Vous tenez 30% plus longtemps sans nourriture, mais les effets sont aggravés de 20% lorsque vous avez faim. Moi, je vais prendre ça. Alors on fait E pour valider à chaque fois. Voilà, on a mis le petit point ici. Et on a un point à mettre en force. Alors, forteresse, blocage au bouclier ici vous coûte moins de 30% d'endurance. Fossoyeur, transporter une dépouille ou un corps inconscient ne réduit pas votre endurance et vous en compte 2 fois moins. Fossoyeur. Non. On va prendre forteresse. Voilà, est-ce qu'on a d'autres points? Non, voilà. Alors en combat, pas encore parce qu'on n'a pas commencé quand on se bat. Voilà les compétences, un peu les métiers on va dire quoi. Donc alchimie, alcool. Ouais, il y a une compétence alcool. C'est terrible hein, la compétence alcool. Hein. Chasse, crochetage, entretien, équitation, futilité. Équitation un peu bien compliqué à monter. Et bonus, hein, ça dépend. Et voilà. Il y avait un autre streamer, j'ai oublié son nom, un mec assez sympa. Qui avait des problèmes pour jouer. Parce que les paysans pouvaient pas lui parler. Et le problème, les paysans voulaient pas lui parler. Et en fait, il y a la réputation qui compte dans ce jeu. Voilà, et là on peut le voir justement dans la fiche de personnage. Au niveau réputation, où est-ce qu'on est? Bon, à chaque fois il y a une nouvelle ville qui apparaît et on verra la réputation. Maximum c'est 100. Bon, je suis à Scalis, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, tout le monde me connaît. On va voir ça tout à l'heure, justement quand je vais avancer. Tout le monde vous connaît. Et là c'est les stats, bon c'est pas super important. Après qu'on a un canasson, j'ai pas encore. On a le journal de quête, la map, puis un codex pour avoir des infos et tout ça. Voilà. Alors c'est parti, salut toi qui me regarde. Ouais, alors tu vois, ça peut paraître bizarre, hein, t'es le premier, t'es tout seul, je continue à parler, mais au cas où. Puis j'enregistre, donc comme ça, hop. Alors là, on a les pièces, pareil pour les pièces parlées. Ici, j'ai les clés de coffre, ça m'intéresse. Il y a sûrement des coffres par là, oui, il y a des coffres. Crochetage facile. Non, putain, c'est pas la clé de ce coffre-là que j'ai. Ouais, c'est pas celui-là. Alors, toc, 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 toc. Bon, bah, t'es déjà parti. Alors voilà, les clous de Thérèse à prendre, comme ça c'est vite d'aller chercher. Les bandages très pratiques pour se soigner. Décoction de soucis. Il suffit de sur A en fait pour avoir les infos. Donc soigne les blessures superficielles et dissipe la gueule de bois en 1 minute. Très pratique, surtout quand on va voir. Voilà. Et ça, le Schnaps du sauveur, c'est très important parce que sinon le seul moyen de sauvegarder une partie. Aux dernières nouvelles, bah, il fallait se coucher. Sinon, il faut avoir des Schnaps du sauveur. Pour sauvegarder à peu près n'importe où. Voilà, on ouvre. Voilà, hein, petite cabane. Alors quand on ouvre une porte, hein, on peut aussi la fermer. Voilà. Ça peut être pratique hein, de penser à refermer une porte derrière soi. Surtout qu'on veut faire quelque chose de pas très légal, assez souvent c'est pratique ça. Alors, le petit lavage de base. On fait une petite toilette, mais bon, je suis déjà assez propre. Je viens de dormir, mais bon, je sais pas. Hein. Voilà. Donc, on doit aller voir Poupa. Vous voyez en haut, là, au centre, il y a une petite boussole avec des indications. Là, A, par exemple, c'est un objectif de quête. Un autre objectif. Ça veut dire que c'est la forge. Donc, on peut aiguiser les armes plutôt. Voilà. Et on va parler à papa. Raconte-moi une histoire, papounet. Bref, nous avons du pain sur la planche. Ah voilà, ça commence bien. Alors, Seigneur Radzig, c'est le seigneur du petit de Scalis. Hein. Il me manque du charbon. Pour m'acheter un sac au charbonnier sur le marché, il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kounesh me doit encore de l'argent. Un marteau et des clous que je lui ai. Kounesh, est-il mon connard? Va lui dire de me payer pour au moins
Allez, vous allez le voir celui-là. Salut. Un petit trou humide. C'est perturbant comme pseudo. Ah putain. Salut à toi. Voilà. Je me vois pas que toi, hein. C'est le pseudo, ça me tenait un coup, c'est waouh. Petit trou humide. Aïe aïe aïe. Et bah dans Kingdom Come Deliverance, petit trou humide, ça devrait te plaire parce qu'il y en a plein de petits trous humides. Il y a même un moment où tu fais une partouze avec des sorcières, si tu prends la bonne quête secondaire. Ouais, il y a plein de cul et d'alcool et de violence. C'est tout ce qu'on aime hein, dans ce jeu en fait. Sexe, alcool, violence. Et on peut même prendre de la drogue. Alors attention, hein, c'est de la drogue médiévale. Ah ça va bien, ça va bien. Ah là 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 là. Allez. On va aller voir l'autre connard de Kunesh là. Alors, j'insulte gratos, mais non, 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 hein, c'est pas gratos. Alors on a besoin de pognon. Le truc c'est qu'il faut lui péter la gueule. Tournoi. Alors, le nuageur du confort s'annonce des tambours de guerrier. Bref. Merci. Hop là. Alors là, les mecs ils se trimballent là en grosse armure. Enfin, c'est pas si grosse armure parce qu'en fait il n'a qu'une côte de maille et une barre 10 chasse et un garde. Hein. C'est de la grosse saloperie. Donc on va aller voir Kunesh. Kunesh il est ici. Hop, on approche. Regardez là. Regardez-moi la bonne tête de con. Alors on va lui causer. Yo Kunesh. Voilà. Il a pas la bonne tête de con là. Alors, mon père m'envoie récupérer son argent. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Voilà. Quand j'ai dit que c'était un connard. Bon, alors, on est gentil ou on le menace? Je sais pas. Allez, plouf plouf. Une boule de coton a 10 fous le camp. Bon, bah on le menace, hein. Voilà, je savais. Kingdom Come Deliverance. Alors, c'est un jeu de rôle moyenâgeux, sourcé histo, qui se passe au début du 15e siècle, donc en 1403, 1409, j'ai oublié. Et t'incarnes un personnage qui va vivre des aventures. Alors, il est sourcé historique, mais il y a un peu de fantaisie dedans quand même. Hein. L'histoire est romancée. Et ça se passe dans le comté de Bohême. De là d'où viennent les vrais gitans, les bohémiens. Hop. Alors. Attendez à ce que mon père vous dise non, ça fait tantouze, ça fait tantouze. Ouais, une dette, ça se rembourse, on lui fait la morale ou on l'insulte. On le traite de pochard. Un pochard, c'est un alcoolique. Ah, j'ai bien envie de le traiter de pochard. Allez. Voilà. On cherche la merde. Ah si, il veut pas rembourser ses dettes. Voilà, échec, tentative d'intimidation. Alors là, ça va partir en baston. Baston à main nue. Voilà, on se prépare. Vas-y, je suis chaud là. Bon, il y a tout le petit tuto machin. Hein. Alors, la petite jauge jaune, hein, c'est la barre d'endurance. Quand elle est à sec, on peut plus se battre. Putain. Alors, on peut se faire latter la gueule aussi. Il gagne pas forcément. Voilà, un joli coup de pied looté. Il se bat vraiment comme une merde. Alors sur la barre rouge, c'est nos PV à nous. Et la barre violette, c'est les PV de ton adversaire. Ah, il me met de ces coups de latte, cet enculé. Vas-y, 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 vas-y. Alors j'ai gagné une pointe de compétence à main. On le fait ou pas? Vas-y. Oh ouais, ça a mis sur pause. Alors combat. Hop, combat. Combat à main libre. Ouais, non, c'est rien, c'est juste un plus fort. Hein. Ouais, faut reprendre son souffle, ça c'est chiant par contre. Vas-y, récupère des forces.
Bah oui, c'est ce que je fais, glandu. Ah, j'ai encore gagné un combat. Putain, et le coup de pied dans le vent, c'était dégueulasse. Oh là là. Et je me prends une steak. Ça va, il me fait pas de dégâts. Eh non, c'est moi de mettre le shoot. Ah, là, je commence à prendre du dégât. Hein. Ah, putain. On recule un peu. Ah, c'est tendu les combats dans ce jeu. Hein. Encore, bah, c'est parce qu'il n'y a pas d'épée et tout ça, mais un coup d'épée, ça va beaucoup plus vite. C'est soit tu crèves le mec, ou soit tu te fais crever. En général, tu te fais crever au début. Hein. Ah, voilà. Non, une clé de bras, ça fait mal, ça. Ouais, merci, petit trou humide de me suivre. Ah, je m'y ferai pas ton pseudo, je vais rire comme un con à chaque fois. Sur Instant Gaming, tu peux l'avoir pour 25 balles. Sinon, il coûte 40 balles, je crois. Enfin, tu l'as pour 20-24 balles sur Instant Gaming. C'est ce que je disais au début, je l'ai testé en version crack. Comme il m'a plu, je l'ai acheté sur Steam. Mais tu peux acheter une clé Steam sur Instant Gaming. Ce qui coûtera moins cher. Non, j'ai gagné le combat, putain. Ouais, c'est trop fat. Oh. Et t'as vu là, la gueule qu'il a. Ah, c'est énorme. Ah, putain. Donc là, maintenant, on peut récupérer les trucs. Alors, on va éviter de courir. Hein. C'est majuscule pour courir là, parce que ça bouffe la stamina, la barre jaune. Donc là, je peux rentrer chez lui, ça veut dire. Et fouiller dans ses affaires. Alors si moi je connais les emplacements, donc si on se balade un peu pour savoir où il est, on apprend que en fait il avait eu une vie de merde, que sa femme l'a cocufié, elle s'est barrée. Vas-y, hein. S'asseoir. Les sacs sont vides. Il n'y a que dalle chez lui, il y a de la bouffe, mais je peux pas manger. Je suis plutôt abîmé. J'ai pas encore la compétence premier soin. Ah ouais, je me balade chez lui comme un gros bâtard. Il n'y a plus rien. Quand il a pris que sa femme l'a cocufié et ses barres, il a tout retourné chez lui. Si on veut en récupérer plus, faut le buter ou l'assommer. Voilà. Hache de Kunesh, on la récupère. Il est en train de rager là. Hop. Donc il va falloir se faire des thunes avec ça. Un petit bassin, on va voir, hein, essayer de se faire propre, parce que être propre ça joue sur le charisme et sur les négociations. Voilà. Ouais, puis après on paye au bain public, on peut se raser, changer de coupe de cheveux, mais tout ça, ça coûte un truc qu'on n'a pas encore, c'est des gros chênes. Voilà, je monte, hein, inventaire. Voilà, hein, les gros chênes, je les cherche, il n'y en a pas. Hein. C'est dans autres en général, ils sont rangés, voilà. Hein. J'ai des bandages, mais je peux pas encore m'en servir, j'ai pas la compétence. Pour avoir la première compétence, quand t'es blessé, il faut aller pleurer auprès de ta mère. Donc voilà, t'imagines le gars, maman, il est pas beau, hein. Tu sais quoi, on va aller faire ça tout de suite, comme ça je vais être un peu plus frais. Parce qu'il y a une autre baston qui m'attend un peu plus tard, et celle-là elle est moins joisse. Et il y a un truc marrant, c'est que le truc, c'est là, cette fois, il y a le prévôt qui intervient. Alors le prévôt, c'est un genre de poulet, quoi. C'est le responsable de la ville qui fait respecter l'ordre et la loi, quoi. C'est un peu un commissaire. Et, sauf qu'il se balade avec une putain de masse à ailettes et qui te déglingue la tête et après il te fout en prison. Mais le problème là, à ce stade-là, si tu vas en prison, tu meurs. Donc faut surtout pas se faire arrêter. Voilà, on va voir maman. 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 Voilà, parlez à maman. Maman, je suis blessé. Voilà, il chouille. Allons, cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi. Maman, Et voilà, Bobo. il faudrait que tu saches faire ça tout seul. Merci, maman. Merci maman. Et voilà, on se sent mieux. Alors, normalement, on a pris voilà, en compétence, putain, celle-là. Stats. Je sais plus.
Donc on va pouvoir la prendre plutôt dès qu'on aura un point pour ça. Non, c'est toujours pas là, mais quand on apprend les premiers soins déjà. Ah ouais, pour le moment. Attends, il y a des moments, il y aura même des grosses batailles où tu vas être au milieu comme un con, tu vas être paumé, tu vas être... Ouais, je fais quoi là? Il y a des mecs qui vont te tirer des flèches dans le cul, tu vas te battre contre des Koumans, des brigands... Après, tu peux être un brigand hein, si t'as envie, hein, tu te prends le kiff. Alors dans ce cas, je conseille toujours d'avoir dans son inventaire une dague. Parce que hop, en mode brigand, on avance doucement. On se met derrière. Si on reste appuyé sur F, assommer. Il faut avoir beaucoup de force pour assommer. Mais si on a une dague, eh ben on peut le buter directement. Déposer corps. Alors là, on peut le tuer aussi. Hein. Bon, je vais piller. Oh, tiens, il y a des gros chênes. Ah, je vais piquer son pognon. Il se réveillera. Comme il m'a pas vu, ben je m'en fous, j'ai rien à craindre. Voilà, je commence le jeu, je prends des risques. Hein. J'ai à moitié assommé, j'ai endormi un mec et je vais piquer son pognon. Mais ça fait pas de mal. Putain, il y en a plein en plus sur lui. J'ai ramassé combien de gros chênes là? Non, inventaire. Inventaire. 13,4 gros chênes. Wow. Alors les gros chênes, c'est la monnaie du jeu. Alors après, il y a un cheval, on peut le piquer, mais vaut mieux attendre, on aura un gratos après. Donc, il y a le vendeur de charbon, mais c'est pas spécialement intéressant. Pour revendre tout ce qu'on a récupéré chez Haute Gland, c'est de voir les marchands. Mais vas-y, pousse-moi, enculé. Va. Ah, vas-y, casse-toi, bâtard. Je vais pas me battre devant plein de gens, sinon je vais me retrouver avec le prévôt sur la gueule. Alors voilà, parlons affaires. Alors, là c'est ce qu'il vend. Alors, les tissus, c'est pour faire des cadeaux. Hein. Ou pour craft, je sais pas. J'ai jamais craft dans le jeu. Voilà, nécessaire de tailleur, c'est pour réparer tout ce qui est en tissu. Alors voilà, nous ce qu'on veut c'est vendre. Le truc c'est que chez lui, il accepte d'acheter que des tissus. Donc on va pas se mettre en slip pour le plaisir. Parce que ton accoutrement dans le jeu joue sur la réaction des gens. Alors si tu te balades en calbar, ça va pas le faire non plus. On est quand même au Moyen-Âge, les gens sont un peu pudiques. Officiellement. Après, on dit pas que ça baisse pas dans tous les coins. Voilà, donc lui aussi il vend du charbon, en plus on a besoin de 10 unités de charbon. Ça c'est une dague, ça coûte 12 gros chênes, j'aimerais vraiment l'acheter. Alors, vendre, les bandages on les garde, ça sert toujours. Ah j'en ai pas, bien sûr, ici, voilà. Nourriture, ça faut vraiment les garder, c'est pratique. Objet, autre, voilà. Donc les clous de Kunesh, la hache de Kunesh et le marteau de Kunesh. De toute façon ça nous sert à rien, autant les vendre. Clairement c'est... Voilà. Alors ensuite, c'est comme quand on fait nos courses sur internet, hein, dans le panier. Voilà, on a voulu vendre. Alors là, on voit en bas, conclure le marché ou marchander. Marchander, ça va faire jouer sur l'éloquence et tout ça, après sur le charisme plus tard à la longue. Alors ils sont toujours d'accord pour négocier le prix quand t'es pote avec eux, quand t'es pote dans le village. Hein. Alors, voilà. Là, il y a la jauge. On voit un petit rond avec une tête de bonhomme, c'est-à-dire que pour le moment, c'est son humeur pour la négociation. Alors moi je veux obtenir plus de sous, donc là je suis parti dans le mauvais sens, il me propose 5,9. Allez, je vais lui demander 7,5. Ouais, 7,5. Hop, faire offre. Marché conclu. Marché conclu. Il va m'envoyer me faire foutre. Voilà. Il est pas content. Donc voilà, là il y a la jauge qui change, il commence à s'impatienter. Ah non, il fait vraiment la gueule. Allez, histoire de gratter un peu. Là, 6,4, c'est ce qu'il me propose, lui, en négociation. Moi, je vais demander 6,5. C'est risqué parce qu'il peut m'envoyer chier. Voilà. Ah ouais, il peut t'envoyer bouler. Il peut te dire d'aller te faire foutre. Et puis si on t'aime pas dans un bled, même les gardes, ils peuvent t'arrêter arbitrairement. Hein. T'as rien fait, mais ils t'arrêtent. Ou ils viennent te taper sur la gueule gratos, tu te prends un coup de poing. Et les marchands de légumes, des fois, si t'es pas apprécié par les marchands, marchand de légumes, il peut te jeter un chou dans la gueule. C'est très drôle. Hein. Parce que j'avais pillé un village, je l'avais pas fait en mode 12D. Et quand je passais là, ici, entre deux marchands de légumes, je me prenais des choux dans la gueule. Et après, je me faisais défoncer la gueule par les gardes, mais ça, c'est autre chose. Et puis, il y a ses jours en prison et tout ça, hein, ça rigole pas. Alors.
Celui-là, on l'a déjà saoulé un peu, je crois. Mais il est moins radin que le marchand de charbon là-bas. L'autre marchand de charbon, le premier, c'est vraiment un gros rapia. Donc, parlons à faire. Là, on voit, j'ai 19,9 gros chênes. Pour le début du jeu, je suis riche. Hein. Bon, en même temps, d'avoir brigandé dès le début, ça aide un peu. Alors, voilà, là, on a notre recherche à nous. Là, on a le pognon qu'a le commerçant sur lui. C'est-à-dire que si on peut vendre, on peut pas aller au-delà de 13,5 gros chênes. Ça, c'est ma réputation auprès de lui, 94 sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Bah, je live tous les jours. Et tu sais que c'est mon 4e jour de live, hein, je viens de commencer, rien du tout. Hein. Je joue aux jeux vidéo, je joue beaucoup, j'adore ça, jouer aux jeux vidéo. Et j'aime bien parler aussi, c'est chiant tout le temps qu'on est seul quand on joue. Je suis quelqu'un qui est assez seul ces derniers temps, et du coup je me dis tiens je vais streamer, comme ça je vais pouvoir jouer et partager avec des gens. Donc ouais, je live souvent, je sais pas. Mais j'ai la parlotte facile, hein, je suis bavard comme garçon. Tiens, regarde, tu vois, en plus, et puis ce qu'on peut voir dans l'inventaire là de vente, il peut nous revendre aussi les trucs qu'on lui a... Il revend les trucs qu'on lui a achetés. Qu'on lui a vendus. Voilà. Donc la petite dague, hein, ça c'est pas... J'en veux une. Ah oui, il me fait chier parce qu'il faut que j'achète le charbon. Hop. On va acheter une petite dague. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vendre? Faire un cheval, on s'en fout, j'ai pas encore de canasson. Alors on va voir dans le panier. Donc là j'en suis à 12,4. Ben on va marchander. Voilà, on va s'arranger sur le prix. Je lui ai tiré plus de pognon et je veux lui en donner moins. Voilà. Donc il y en a pour 16 gros chênes. Tu te fous de ma gueule? 12. Non, bien. restons-en là. Bah voilà. J'en ai trop demandé, mais envoyé paître. Alors, par on va faire. Là, ma réputation a descendu du coup. Hein. Alors, on veut le charbon. On veut la dague. On retourne dans le panier. Et on va marchander. J'aimerais discuter. Bien sûr, pourquoi pas. Ouais, là j'ai appuyé un petit coup sur espace pour aller plus vite. Alors. On va voir pour 14 gros chênes. Hein. Que dites-vous de cette somme? Il va pas être d'accord. Bien, un tout petit peu plus et on pourra se serrer la main. Même dans les jeux vidéo, les commerçants, c'est des gros rats. Ah, histoire de pas lui donner raison. Marché coûteux? Ce n'est pas assez. Ah, il en démord pas, hein, vieux rat, va. Toi, c'est un tarif correct. Ah, la cupidité, c'est quelque chose de terrible. Hein. Maintenant, je parie que je suis pauvre dans cette histoire-là. Non, codex inventaire. Toc. Ah, j'ai combien? Voilà, il me reste 4,4 gros chênes. On fait rien avec ça. Après, avec la dague, quand j'aurai fini le premier chapitre qui est là, parce qu'il faut que je finisse Scalis, hein, vaut mieux pas que j'aille en prison à Scalis. Je montrerai avec la dague la même chose que j'ai fait avec le paysan en fait. Où le paysan, je suis arrivé en l'ouvrir derrière, je l'ai assommé. Voilà, regarde, il est réveillé. Et sauf qu'une fois qu'on a une dague dans son inventaire, on peut se servir de la dague pour le tuer. On n'a pas besoin de l'équiper, il faut juste l'avoir dans son inventaire. Alors on va voir Papou. Papounet. Voilà. Oh, j'ai rien branlé de ce qu'il fallait faire. J'ai ramassé juste les affaires. Mais il y a encore plein de trucs à faire. J'ai ma grosse à aller draguer. J'ai les copains à aller voir. Je dois jeter de la merde sur la maison d'un chleu. Quoique j'ai le choix de dire non. Et vu comment je suis doué au combat, je vais dire non. Ah non, c'est juste pour l'assassinat la dague. Ça sert vraiment qu'à ça. L'assassinat c'est pour tuer. En plus il faut que j'aie mon entraînement à l'épée avec ce gland. Bon, on va commencer par éterminer. En plus mon père m'a demandé de lui ramener de la bière. Ouais je fais le coursier. Tiens voilà les copains. Qu'est-ce que je fais? Je fais le gentil garçon ou le méchant garçon à ton avis? Ouais, il y a un mec qui a trop insulté le roi et tout ça, ça va partir en couille. Ce qu'il devait faire, il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège
Par contre, c'est des gens qui ont vraiment existé, hein, de qui il parle. Hein. Pourquoi pas? Venceslas, il a vraiment existé. Hein. L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains, Voilà. ce sont des traîtres. Mes copains, Dieu te garde. hein, ils ont l'air d'être de bons garçons. Hein. Tout... Que se passe-t-il? Le Germain déraille. Quoi? Écoute-le un peu, tu comprendras. Oh bah ouais, attends. Doit rétablir l'ordre. Attends, je vois mal le chat sinon. Réunifier l'Empire. On s'en fout, c'est un jeu vidéo. Tu sais, quand je suis en couple, je parle pas comme ça. Le diable en personne n'arriverait pas à Je suis limite un canard. Qui est le vrai pape d'ailleurs? Non, je suis pas un canard, j'ai quand même un mauvais caractère. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. Oh, mais là on joue, c'est un jeu, on s'en fout. C'est un tas de pixels, la nana. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Voilà. Il est resté loyal envers le roi. Radzig, c'est le seigneur du bled où on est. Hein. Ton régime ne revient qu'au C'est pour lui qu'on doit fabriquer une épée en plus. Hein. Jobst a dû vendre le Luxembourg. On va le voir, hein, il ressemble à un gnome le mec. Hein. Mais il a une belle tête, je trouve. Pas Kuttenberg. Les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund. Regardez leur tête. Oui, mais Mon cher Germain. Les Polonais et les Germains qui discutent à la même table. Hein. Parce que la Bohème, c'était à cheval sur ces deux pays. le Germain est allé trop loin. Voilà, ça râle. C'est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Putain, je vois pas tout le chat, ça me Le gonfle. Germain mérite une Attends. bonne leçon. On va mettre sur pause un peu. Et les sous-titres. Métier dans quoi? Je maîtrise pas encore l'outil. Je vois qu'il est super mal réglé ce gland. Je vois pas le chat dans son intégralité. Et ça m'énerve. Tu vois, je lis seulement tu vas faire quoi comme métier dans. Bon, ça m'énerve. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons les quais du Sénégal. Jeter quelques poignées de fumier, on va pas nous prendre la... Alors, ils veulent jeter de la merde sur la maison du Germain. l'honneur de notre roi. Alors, Donc, dans le jeu, tu parles, je vais faire quoi comme métier? Il n'y a pas vraiment de métier où tu choisis, tu peux faire ce que tu veux. On va voir au fil de l'histoire comment je vais partir dans un délire. Peut-être que déjà, faut que je sorte de Scalis. Donc, faut que je finisse la campagne de Scalis. Et après, allez, on va faire un gentil garçon. Parce que j'ai pas envie de me retrouver face au prévôt et aller en prison pour des conneries pareilles. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu acheter des crochets et c'est auprès d'un de mes potes. Si on fait pas cette mission, on peut pas acheter de crochets. bon, on va faire sans toi. Oh ouais, faites sans moi, cassez-vous les blaireaux. Moi j'ai pas envie de crever en tôle. Putain, pourquoi j'ai encore des problèmes là? Voilà. Parce que j'arrive pas à lire entièrement le chat sur OBS. Parce que j'ai pas la fenêtre de... Attends, tu sais quoi, je vais aller l'ouvrir là pendant qu'on fait rien. Hop. Comme ça je verrai le chat au complet. Ça pourrait être pas mal. Ah mais non mais je suis un gland. Il est où mon téléphone? Je peux le voir directement sur mon téléphone le chat. Si je retrouve mon téléphone. Il est là. Hop là. Est-ce que ça merde un peu? Bon. Non mais oh. Voilà, tableau de bord. Discussion directe. Chat de Steam. Ah bah oui, bah il met pas les anciennes discussions. Bon bah, si tu parlais des métiers dans le jeu, je crois avoir répondu. Tu choisis pas vraiment de métier, tu vagabondes, t'es un genre d'aventurier. Donc, mais pourquoi je sors de la taverne, moi? Voilà, on retourne à la taverne, on va aller voir la gueuse. Il faut savoir que la gueuse auprès de qui on achète la picole, c'est ta gonzesse. Elle est là. Un joli cul, hein, on voit pas grand chose. Et elle te snob. Voilà, que Dieu t'accompagne, Henri. C'est une véritable cagone et après elle parle de Dieu, celle-là. Bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Oh, il est mignon. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ouais. Bon, on va la draguer, hein. Ta beauté, bien entendu. Noble
Seigneur, je suis très honorée. Mis à part la beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre... Enfin, la beauté, tu faut juste la sauter, mon gros. Alors, non, on va pas parler du jardin, c'est perdre du temps pour rien. Un pichet pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. Ah bah oui. Elle le connaît bien, ton père. Ah, je suis immonde. Merci. De rien. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir. On a compris, là, ce que ça voulait dire. Hein. Voici l'argent. Et ce soir, il se Sauf que c'est un gros bonnet. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également. Ouais, mise à jour de l'objectif, bien racheté. Il y a un petit louche qui te cherchait. Maniac, Le maître d'armes. Je crois bien. il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. Ah, c'est ça, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Son cul. Préféré. Le schnapp. Ah oui, c'est le schnapp du sauveur. Sans blague. Ça permet de sauvegarder ça. Non, J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. et pas qu'un peu. Ouais, les grosses allusions. Votre partie est sauvegardée automatiquement de temps en temps à certains moments clés d'une quête et lorsque vous dormez. Si vous voulez sauvegarder manuellement, vous devez boire la potion Schnapp du sauveur. C'est comme j'ai dit au tout début, mais t'étais pas là. Ah ouais, non, mais attends. Ah, si tu gères bien, tu peux faire une partouze avec des gueuses et un prêtre. Tu peux sauter une fille de meunier et une nièce de meunier. Tu peux sauter une... Ah ouais, non, mais il y a pas mal de cul dans le jeu. Hein. Comment elle s'appelle? La femme d'un seigneur. Et tu peux te faire une partie sous champi hallucinogène avec une partouze. Hein. Mais tu seras sous l'emprise de champignons hallucinogènes avec 3 sorcières. Enfin, une vioque et 2 jeunettes. Mais t'es défoncé, donc tu fais pas gaffe. Voilà, alors le maître d'armes. Gloire au héros. Pour apprendre le combat à l'épée. Hein. Tu permets de ta blessure d'hier? C'est pas Voilà. pareil. La blessure à la mimine qu'on a au début, que notre mère nous fait râler dessus. Et ben c'est ça. Les armes entraînent la mort. Voilà, il y a quand même un peu de sagesse, il n'y a pas que du cul dans ce jeu. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. N'empêche, les graphismes restent beaux. Voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux. Et je dois... Bon, après la synchronisation voix-lèvres en version française, C'est ta dernière chance. Je dois partir. c'est... Ouais, Et encaisser des coups? bah c'est parti. Ça on vaut mieux, hein. D'accord. Je t'attends près de la bergerie. Comme toujours. Voilà. Alors le truc, on va y aller en marchant, parce que lui il va y aller en marchant et puis on peut arriver avant, hein. C'est pas un MMO. Hein. Tu sais, dans les MMO, t'arrives avant le mec il est déjà là, là. Non, 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 t'arrives avant le mec, bah t'attends le mec. Alors la bergerie, j'ai loupé. Voilà. Je prends même pas les routes, là, les connards de moutons, là. Je me demande, putain, il y a une barrière derrière elle, je peux pas la décaniller. Ah, mais c'est Jeanne. Faut pas décaniller Jeanne, de toute façon, on peut pas. Les moutons, bah, cassez-vous. Voilà. Et maintenant, on attend l'autre con, là. Il est pas pressé, lui, hein. Et tu le vois, là? Là. En plein milieu, là. Cette espèce de gland marche. Le pire, c'est dans tous les jeux, dans tous les RPG, je crois que les pires quêtes, c'est là où il y a une escorte ou une pseudo-escorte à faire. C'est l'enfer. J'aurais dû le lancer avant d'aller voir la gueuse. Comme ça, il m'aurait attendu. Je suis devant lui, hein. Non, c'est même pas il vient me voir. Non. C'est vas-y, je me pose là. Wesh, gros. N'importe quoi. Allez. Alors, filmé? Putain, mais c'est moi qui t'attends. Allons-y. Bien. Et On s'en fout là, qu'est-ce qu'il jacte là? Pire qu'une gonzesse. Alors là. bon, commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. La vie en dépend. Ok, je bouge. Ouais, alors le tuto combat.
Le début, c'est rigolo. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. La petite croix, ça permet de viser en fait, hein, quand en déplaçant la souris. Pas mal. Encore. Joli. Commence à comprendre. Joli. On n'a pas encore le coup des stocks, j'ai essayé. C'est clic gauche pour taper tout simplement. Waouh, j'ai gagné des points de force. Porte les stocks à plusieurs reprises. Voilà, les stocks, clic de droit. Très bien. Bien. Encore une fois. Pas mal. Encore. Ah non, c'est bon, je suis allé trop vite pour lui. Passons à autre chose. Je peux pas... Ah si si, là le melon, oh là là. Mais c'est normal, c'est un maître d'armes quand même, hein. Le gars ici, enfin c'est un gros mercenaire. Et il t'apprend le maniement de l'épée. Alors là c'est l'enchaînement, bah tu spams hein, en général, ce que je fais. Donc ça fait hop. Et bon, on a le problème de la vitalité. La vitalité c'est un peu le cardio quoi. Voilà, les compétences, c'est au fur et à mesure que tu les utilises, en fait, elles montent, quoi. Ouais. C'est vrai que ça compte pas parce que je suis fatigué. Voilà. Un combat épée c'est particulièrement compliqué, surtout quand t'es pas quand t'as pas les compétences encore. Voilà, il se casse. Ah la paix. Donc j'ai gagné. Alors là je suis niveau 3. Niveau 4 en force et j'ai un point de talent à mettre. Donc Fossoyeur c'était pas intéressant, j'ai regardé. Maître de l'étreinte. Augmente de 40% votre chance de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte. Ça me fait chier, je préfère porter. Parce qu'on est vite surchargé dans ce jeu. Donc je vais prendre la mule. Voilà. Comme ça je peux porter plus de choses sur moi. J'ai oublié de regarder les objectifs si j'ai tous fait. Quête, récupérer la garde en croix, bah voilà, ça c'est à la fin, ça se fait dans le château. C'est terrible la pierre. Ah c'est un jeu qui prend du temps, hein. Faut y jouer tranquille, posé. Pas en mode vénère. Voilà. Voilà, comme je t'ai dit, t'en as pour 20 balles de base, je crois que c'est 25 balles avec le DLC Trésor du passé. Alors je te conseille de prendre le DLC Trésor du passé avec, parce que c'est un petit contenu supplémentaire intéressant qui te permet d'avoir des caches au trésor planqués un peu partout sur la map et qui te donne des belles armures, des belles épées, c'est pas mal. Donc non, j'ai pas fini et je vais absolument aller voir le daron moi. J'ai pas fini ce que je dois faire mais je vais aller voir le daron hein. Ah, voilà, faut que j'aille voir les gardes là-haut. Qui vont se foutre de ma gueule royalement. Mais c'est des copains. Tiens, on va balancer le Germain. Parce que c'était interdit à l'époque de dire du mal de son seigneur. On pouvait mourir pour ça. Voilà, bah ça, Dieu c'est terrible hein, chez eux. Ça va. Ouais, on va balancer le Germain, allez. Je reviens de la taverne. Quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents histoire de le faire taire. Putain, même pas ils vont lui péter la gueule. Allez, je suis venu chercher la carte. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, pour le chambellan à la garde en croix. Ça fait beau, hein, tous ces titres et tout ça, chambellan, machin. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. N'empêche, les chamançons, c'est la tabarre courte, la jaune et rouge. C'est vachement plus sympa que la grosse tabarre longue, hein. On dirait qu'il a un gros pyjama sur la gueule, le mec. Par où je commence? Vas-y, vas-y. Sinon ce
soir, je viens te botter le cul. Alors le mec il est à poil, il y a 2 mecs en armure en face de lui, je vais te botter le cul. Ça va que c'est ses potes, hein. Ouais, il a 2 types de potes. Il a 3 brigands et 2 soldats dans ses potes. C'est parce qu'il a grandi au pied du fort. Hein. Attendez que c'est le fils du forgeron, il les a tous vus arriver, ils les connaissent tous. Fils du forgeron du seigneur. Voyons. Et c'est un putain d'alcoolo ce personnage. Il arrête pas de parler d'aller à la taverne. En même temps, à l'époque, il devait pas avoir grand chose d'autre à faire à part bosser et crever. Alors, j'ai fait tout ce que papa m'avait demandé. Et tac tac. Ah. Hop, les objets que tu voulais. En plus, tu râles. Je les ai commencé à forger. Là, ça va être marrant, on va avoir une petite scie. Ah non. Qu'est-ce que tu as fait avec cette bière? Elle est plate et chaude comme de la pisse de cheval. Va m'en chercher une autre. Et paie-la de ta poche. Je me disais bien qu'il y avait une couille. La bière, faut la prendre au dernier moment. Si on la prend dès le début, c'est mort. C'est mort de chez mort. Si tu prends la bière dès le début, il va se passer que tu vas la voir dans l'os. Elle va s'éventer et elle va être chaude. Donc, on retourne voir la gueuse. Hein. Elle est où la grosse? Oh la vilaine! Ben voilà. Tu peux la culbuter ou pas? Quel état tu es? Ah ouais. Je reviens chercher de la bière. Revoilà. C'est ce que je vois. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me faut un autre pichet de bière. Celui d'avant n'était pas assez frais pour mon père. Je t'en mets un autre alors? Bah oui, connasse. Oui. Et un joli sourire. Bonne chance. Ah, les tchitchines. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Vivement ce soir. On a plus besoin de lui causer à la greluche là. Bon, on va voir le papou. On traîne pas avec sa bière cette fois. Je crois que vaut mieux que je cours. Parce qu'il y a eu une mise à jour, il y a encore des trucs qui ont changé depuis que j'ai joué. Donc je redécouvre des trucs. Avant, tu pouvais prendre le temps que tu voulais, une fois que tu avais la bière, elle bougeait pas. Apparemment, maintenant la bière elle bouge. Allez. Il était temps. Tu as Oui. charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Eh bien, lui plaisait pas, faut que je revienne avec une binouze quoi. Bien C'est joué. terrible. Garde en croix pour l'épée forgée. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de ce soir. Regarde-moi ça. C'est vrai qu'elle est jolie comme garde. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du Non, c'est du latin. Seigneur Radziegorod. Ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. T'as apporté le charbon? Bien sûr. Allume la forge. On va assembler le tout. Un petit moment de partage, on forge. YOLO. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui s'est passé chez Germain. Je suppose que tu en sais plus que moi. Ah non. Possible. Possible. Alors il est possible qu'on ait jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain. Et serait-il possible que tes deux acolytes y soient mêlés? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Oh, il a eu ce qu'il méritait.
Écoute, que tes petits camarades aient fait ça, avec ou sans toi, alors là, je m'en fiche. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne. Pas vraiment moi. Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Oui, papa. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Avant la mise à jour, on se faisait pas sermonner autant, On non? entendait. Il me fait quand même bien la morale alors que j'y suis pas allé. Hein. Si j'avais su, j'aurais dû y aller. Quand est-ce que ce gamin va? Ah non, on se fait engueuler. Le On Germain, va zapper un peu parce que j'en ai marre là. on peut gagner un combat. On peut pas zapper là? Mais jamais une dispute. Ah voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. On va chercher. Eh, gourgandine. Oh la vache. Tu vas aller me chercher, hein? Celle-là, elle est bien gaulée. Une belle gueule et tout. Pas besoin d'aller chercher dans le coffre, comme je le savais, je les ai pris dès le début. Oh, elle est pas vilaine, hein. Ouais, hein. Enfin, on voit pas grand chose avec tout ça. Bref, ne soyons pas trop pervers, hein. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal? Ça me refait penser au Père Noël est une ordure. Je t'encule, Thérèse. Faut faire ça, cette épée est vraiment magnifique. Ouais, de toute façon, il matait son cul. Hein. La petite phrase du père qui tue. Bon, arrête de t'user les yeux. Il y a bon pour ça. Voilà, bon. Maintenant l'heure de l'épreuve du feu. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. C'est le Seigneur Radzig. Et à sa droite, là, l'autre enculé, la tête de fouine avec le fion sur la gueule. Retenez bien sa gueule, on va le revoir, ce fils de pute, là, en arrière-plan, là. Avec la belle gabardine noire, là. Lui, c'est un gros race de mort. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée à Voilà, blesser l'homme? bref, ça râle. Pour moi, Seigneur Radzig. Lui, c'est une grosse pute. Merci pour votre accueil. C'est une grosse pupute, vous y verrez plus tard. C'est une grosse Une putasse. histoire longue et singulière. Voilà, pourquoi faut pas se faire arrêter? On va voir. Pourquoi l'important de pas finir en tôle au début, sinon on crève bêtement. La toute première fois que j'ai joué, j'ai accepté de balancer de la merde sur la maison du Germain, je me suis battu avec son fils, le prévôt est arrivé, il m'a arrêté et je suis mort en prison. À cause de ça. Tout de suite là, on sent que ça pue un peu la merde là. On voit que les gars ils sont pas là pour jouer au tarot, non? Ah là, ça pue du cul là. Cours Thérèse, cours. Écoute-moi bien, Al, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers Vite, Dieu. je te Dépêche-toi. Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit. Je viens avec toi. Non, tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au Seigneur Radzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Ouais, c'est bizarre, un forgeron du Seigneur. Enfin, le forgeron basique en fait, parce que c'est le seul. Le Seigneur est redevable envers le forgeron. Alors là, il y a un mec qui vient de se faire écraser par la porte en bois. Je sais pas si tu vois le truc, en plus il y a les chevaux qui passent dessus. Ensuite l'infanterie qui marche sur la porte. La mort lente est absolument douloureuse. De toute façon, à l'époque, les moyens de mise à mort étaient absolument immondes à cette époque. Hein. Tu te prenais un carreau d'arbalète dans le bide. Si t'avais de la chance, tu crevais en 2 heures. Si t'avais pas de chance, tu crevais en 3 jours. Dans d'atroces douleurs, évidemment. Oh, Henri, Dieu merci. Entre vite, allez. Il faut qu'on ferme les portes. Voilà, il va jouer au con. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Tu es fou. Tu ne peux pas faire demi-tour. Alors là, ça me refait penser à Flanders.
à Gladys. Boucherie. Il est héroïque quand même, le forgeron. Bon, évidemment, j'ai mon personnage qui court comme une pédale. Touche pas ma femme, enculé. Et là... Au revoir. Et là, c'est le drame. Ne t'en fais pas, ça va aller. Il est beau le casque des Coumans. Ah, ça, c'est un casque de chef. J'aime beaucoup leur armure. La lamellaire surtout. Toi aussi, t'as une bonne tête de bâtard. Alors là, il va se passer un truc à la con. Les portes du château sont fermées. On est niqué. Voilà. Sachant que j'ai pas de cardio sur ce perso. Hein. Faut que je fuis. C'est quand même bizarre que le Seigneur il soit en stress. Hein. Oh, que t'accomplis. Une visite inopinée. Tu parles d'une visite inopinée? Faut pas que je traîne. Je cours par intermittence pour pas être trop épuisé, pour que ça remonte vite. Hop là. Je prends des raccourcis parce que je connais le chemin. Je me retourne même pas pour regarder derrière moi. Je sais qu'il y en a qui me poursuivent. Voilà, équitation. Alors, si je pouvais me battre... ouais, mais je suis une grosse quiche. Donc, on va leur piquer un cheval. Et on se casse. Au petit trot. Pour le moment, il n'y a pas besoin, vu que j'ai pas traîné. Pas la peine de fatiguer le cheval. Parce qu'on a une barre qui est apparue, là, en bas, sur nos barres de santé et de vitalité. On a une petite barre verte. C'est l'état d'endurance du cheval. C'est son cardio à lui. Voilà. Donc là, ça devrait le faire. Voilà, on voit le beau massacre. Et là, ça pue. Ah, et puis oui, on peut tirer à cheval à l'arc. Alors, c'est super relou pour nous. Mais pour l'ordinateur, c'est super facile. Je trouve ça absolument dégueulasse. Voilà. Je tenais à le dire. Donc j'ai les icônes de saignement. Si j'utilise pas de bandage pour bloquer le saignement, au bout d'un moment je vais crever. Donc en gros, faut pas que je traîne. Voilà, je me suis pris encore une flèche dans le cul. Une deuxième. Pas moyen de les esquiver. Normalement, si on gère bien, on arrive mais de justesse. Voilà, hein, il nous a dit de prendre à gauche. C'est Henri lui-même, le personnage qu'on incarne. Un Talberg sur la gauche, sur Longeant le Fèvre.
Ah, ils sont juste derrière mon cul. Hein. Allez-vous-en. Oh, on est en train de se faire insulter là, menacer et tout. Puis c'est le chemin de misère, c'est la galère, il n'y a personne sur la route. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour nous aider. Oh putain. Mon cheval il est pas d'accord. Et il est fatigué du coup. Je peux plus être au grand galop, je suis au petit trot. Du coup voilà. Et hop, on retourne au galop, il a récupéré un peu. Je suis bientôt arrivé, je suis bientôt là. Je suis bientôt au point de sauvegarde. Ce moment de la partie c'est assez chiant parce qu'on crève facilement. Ah voilà, on cavale. Et ce putain d'endurance qui joue sur tout, ce qui rend le jeu assez réaliste quand même. Et putain que c'est stressant. Parce que dès que tu ralentis un peu, en plus t'as la dalle et tout, normal quoi. Voilà. C'est assez stressant, mais au final c'est pas super compliqué non plus. Attention! Au secours! Allez, dépêchez-vous de rappliquer ici. Voilà. Enfin un coup de main. Hors d'ici, les queues! Hors d'ici les queues. Voilà. On est dans une ville fortifiée. Là c'est les portes de la ville et après on arrive aux portes du château. Voilà, ça c'est les portes du château. On a une belle flèche dans la cuisse. Alors techniquement je devrais en avoir 3-4 dans le dos aussi, hein, mais bon. On va pas leur en tenir rigueur. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Ah c'est sympa ça par contre. De la picole. En même temps le personnage le colo quoi. Normal. Dis-moi, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ça. Je suis en train de crever connard. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village. Et massacré tout le monde. Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Tu crois qui c'est un putain de gueux. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Et qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des tartares, peut-être. Non, c'est pas des tartares, c'est des Coumans. Ah, c'est le seigneur. Bah c'est sa femme à lui qu'on peut sauter d'ailleurs. On s'en occupera plus tard. Pareil, hein, c'est avec les missions secondaires. Sauter les gonzesses, ça fait pas partie de l'émission principale. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ah bah oui, ça fait pas du bien ça, hein. Un petit bandage. Calme. Doucement. Voilà, la fabrication d'une flèche à cette époque-là, ça donnait un indice. Flèche a raté l'os. J'ai eu qu'à penser la plaie. C'est que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? J'ai pris une flèche dans la cuisse, lève-toi connard. Prêt comme un gardon. Ah ouais, vachement. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Je dois parler au seigneur Divish. Tu te sens capable? Ah. Du tout. Bon, c'est Divish là. On passe un peu parce que c'est long. J'aimerais bien aller manger. Par là aussi un Robard. Alors Robard, c'est le mec qui nous a arraché la flèche de la cuisse. Hein.
Et on est en train de boiter comme un connard, il fait « Frais comme un gardon !» Les beaufs, quoi. Chargement, chargement. Enfin, voilà. Bon, je fais une petite pause manger, je coupe le stream, là. Je reviens après manger, oh, d'ici vers 21h, je vais être là. Donc, à tout à l'heure.